C'est ça l'adolescence, c'est l'expérimentation d'un monde dont on n'est plus un héritier. On n'est plus aujourd'hui dans la reproduction, dans la transmission, on est plutôt pour les jeunes dans la nécessité de s'inventer, de se mettre au monde, etc. Et avec cette difficulté de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Le tatouage est une manière, à même la peau, de se fixer des limites, de se fixer des repères. D'où, dans les enquêtes que j'ai pu mener, l'émerveillement de ces garçons ou de ces filles qui me parlaient avec des grands yeux d'avoir vécu un rite de passage extraordinaire. Ils n'étaient plus les mêmes avant et après. Il y avait quelque chose qui était venu émerveiller leur existence. Mais on peut le traduire aussi anthropologiquement en disant que ça avait donné soudain une signification à leur existence. Et ça avait peut-être prévenu un certain nombre de conduites à risque qu'ils auraient pu développer plus tard. Si j'ai travaillé un jour sur le tatouage et sur le piercing, c'est précisément parce que dans le travail que je menais sur les conduites à risque, je me suis rendu compte que ces marques corporelles avaient une fonction de prévention, d'apaisement, d'apprivoisement aussi d'un corps que parfois on a du mal à comprendre quand on est un adolescent. Je me souviens à cet égard d'une anecdote. Donc, quand j'avais travaillé avec les étudiants en sociologie, entre 50, 60, 70, sur 2 années de suite, j'avais invité un tatoueur professionnel de Strasbourg qui était une véritable figure charismatique pour les étudiants. Je crois que la plupart d'entre eux étaient passés dans sa boutique pour se faire tatouer. Et donc j'avais invité ce tatoueur pour qu'il parle de son métier. Il l'avait fait avec passion, avec énormément de talent. Et effectivement, les étudiants étaient fascinés, passionnés. Et au terme de son exposé, il a demandé aux jeunes qui étaient là, ceux qui avaient des questions à lui poser. Et une étudiante a levé la main, un peu intimidée. Alors, je la connaissais parce qu'elle était étudiante en maîtrise dans un cours que j'avais sur l'anthropologie médicale. Et la voilà qui lève la main et elle dit « Je voudrais vous parler de mon tatouage ». Bon, on la sentait extrêmement émue. Et elle commence à dire que pendant longtemps, elle avait voulu se faire tatouer, mais elle avait repoussé l'idée parce qu'elle n'avait pas trouvé les circonstances favorables. Et puis un soir, alors qu'elle était dans une fête techno, en sortant, elle voit un gars qui propose ses services dans sa camionnette où il avait amené tout son matériel. Bon, je passe sur l'asepsie, tout ça, qui n'est pas du tout notre sujet. Mais donc cette étudiante nous dit qu'elle sort de la fête, elle voit le tatouage. Et à ce moment-là, je reviens à la salle de cours, elle éclate en sanglots. Et elle hoquette un moment, elle sèche ses larmes et puis elle reprend son souffle et elle nous dit « Quand je suis sortie avec mon tatouage, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que mon corps était complet. » Vous voyez, comme image de guérison de soi, de métamorphose, de transformation sans doute d'un corps qu'elle avait beaucoup de mal à assumer, à un corps qui était devenu finalement un corps enchanté, un corps émerveillé, un corps complet, comme elle le disait. Là, la métaphore était vraiment, enfin l'image était vraiment très forte et pleine d'émotions, et des années après. C'est-à-dire on avait l'impression qu'elle était en train de revivre l'émotion qu'elle avait ressentie en voyant son tatouage. Donc pour moi, le tatouage a cette fonction de prévention, une manière de s'approprier, et d'ailleurs c'est un langage qui revient souvent chez les ados, hein. Je me suis réapproprié mon corps. Alors, on se dit, mais qui donc avait pu leur piquer leur corps comme ça? Bon. C'est une manière de dire finalement, une manière à eux de dire maintenant, mon corps m'appartient. Ce n'est plus le corps qu'ont fabriqué en quelque sorte mon père et ma mère. C'est plus le corps un corps qui leur appartient d'une certaine manière. Maintenant, je vole de mes propres ailes. D'où les conflits qui sont encore présents aujourd'hui, les conflits entre les parents et les enfants. Les parents qui sont farouchement opposés au tatouage ou au piercing, et l'adolescent qui dit « Mais enfin, maman, tu comprends pas, toutes mes copines en ont. C'est plus comme quand tu étais jeune, toi, c'est plus un truc de voyou ou de transgression ou de marginalité. C'est vraiment...
C'est une manière donc pour le jeune de s'autonomiser finalement. Pareil pour le piercing, que les piercings les plus répandus, soit au nombril ou au niveau de la langue, sont vraiment les hauts lieux de la maternisation, d'une volonté de dématerniser son corps, si je puis dire les choses comme ça. Couper le cordon ombilical, rompre avec le lait maternel et le fait que la nourriture, c'est la nourriture de la mère et autres, et puis prendre possession de sa propre parole également. Je veux avoir ma propre voix, ma propre parole, je ne suis plus un écho du corps de ma mère ou autre. Donc il y a un enjeu d'identité dans cette classe d'âge-là particulièrement, un enjeu donc d'identité, entrer dans sa subjectivité, entrer dans un corps apprivoisé, et aussi, dernier point, réparer un corps qui parfois est très mal vécu à l'adolescence. Le nombre d'adolescentes ou d'adolescents qui me disaient « Avant, j'avais horreur de mon corps, je ne supportais pas de me regarder dans la glace, mais maintenant, grâce à mon tatouage, je suis fier de moi, je peux aller enfin à la piscine, enfin me montrer en maillot de bain sur les plages. » Il y a un revirement, une manière finalement très spectaculaire de réparer une image du corps qu'au moment de l'adolescence, on vit souvent de façon très malencontreuse. Je crois que la plupart d'entre nous ont vécu ça, de se trouver trop grand, trop petit, trop moche, trop gros, trop mince, plein de manières comme ça de se sentir différent de soi, enfin éjecté de soi. On aurait voulu avoir un corps tellement merveilleux. Et on a un corps qui est tellement vulgaire, tellement dérisoire. Mais là, le tatouage permet cette magnificence, finalement, cette sublimation de soi. Le piercing aussi, d'ailleurs.